Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Denise Cyr, entraîneur niveau 2 de la Fédération équestre. Oui. Denise, merci encore d'accepter de nous faire une petite capsule comme ça. Ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, ce que on aimerait savoir, c'est quelle est la fonction de notre tie-down, mais aussi comment l'ajuster pour pour qu'il travaille bien, mais aussi qu'il ne blesse pas notre animal, et ainsi de suite. Fait que je te laisse aller. Merci. Moi, je suis spécialisée en passant pour les baripôles, niveau 2, et puis en plaisance. Fait que c'est pour ça que j'ai allée chercher plein de techniques spéciales pour le cheval et pour nous-mêmes. OK? Le tie-down, qu'est-ce qu'il sert? Il sert à balancer le cheval. Si votre cheval est trop haut, il n'est pas balancé. Le dos creuse, donc le cheval se débalance lorsqu'il arrive autour du baril, lorsqu'il valse autour des pôles. Fait que ça, lui, ça le balance. OK? Et puis, ça l'empêche d'aller trop allongé aussi. Okay. Allongé, encore là, c'est bon, le cheval peut le faire. Il court dehors et il s'allonge. Mais quand on est dessus, l'effet est différent. Okay. Ça fait qu'il y a un respect avec le tie-down, il y a un respect de penser comment travailler. Moi, c'est mon point fort pour le tie-down. Maintenant, comment l'ajuster? Regardez, là, s'il te plaît, lâche-les. Oui. Parce que le cheval, il faut qu'il soit un petit peu en fonction. OK? Il faut qu'il ne soit pas allongé, rien. Fait qu'on le met. Mais si vous voyez, regarde s'il est lousse, le mien. Le mien est lousse parce que lui, il n'a pas de besoin comme tel. Okay. Ça fait que quand je fais mes manœuvres, mon tie-down, il est lousse, il n'obstrue pas le geste du cheval. Parfait. Fait que dans ce temps-là, on peut le laisser lousse. Mais lorsque je veux travailler fort autour des barils, qui se rassemblent beaucoup, là, je vais l'ajuster. Il est ici attaché à la première anneau de la sangle. Okay. Le pic, toujours vers le bas. Pour ne pas blesser le cheval, puis pas juste ça. C'est parce qu'il arrive, s'il touche à la peau, il va déclipper puis il va sortir. Okay. Donc, plus de tie-down autour du baril, donc ça peut manquer votre parcours. OK? Comment le mesurer? Là, ce qui est en semi-contraction, on le lève comme ça. Regardez, je l'ai juste, rapetissé un petit peu, de 3-4 pouces. Okay. Là, il est juste bien ajusté. Fait que là, mon cheval, il ne peut pas aller trop loin, il ne peut pas aller trop haut. Et puis, mais ça, pour moi, c'est le meilleur ajustement que vous ne pouvez pas avoir. Trop court, pas mieux non plus. Faites attention, même c'est pire. J'aime mieux l'avoir plus long que plus court. OK. Pourquoi vous dites trop court? Parce qu'il y en a là qui vont le mettre comme ça. Gardez pas au cheval. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas faire ses manœuvres. Il ne peut pas faire ses manœuvres puis bien travailler. Un cheval, il est au naturel, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Il est équilibré. La tête s'en va. Regardez, là, il y a un beau naturel, voyez-vous? Fait qu'il faut s'ajuster le tie-down en conséquence. En conséquence de sa position naturelle. Toujours venir au naturel du cheval. Pourquoi? Regardez. Encore là. Parfait. Ensuite, ici, pour l'ajustement, au niveau du nez et tout ça, je crois que c'est vraiment avec l'os. En dessous de la ganache. 2 doigts en bas de la ganache. La ganache, c'est la joue. Donc, on met 2 doigts en bas. La sorte de tie-down, moi, c'est pas sévère parce que lui n'a pas de besoin. Par contre, vous avez des chevaux qui sont plus forts. Comme mon hot shot, lui, j'y mettais celui-là avec un rope, mais avec un plastique dessus pour ne pas le blesser. Moi, je regarde toujours jamais blesser mon cheval. OK. Mais ça, ici, il y a un peu plus de pression. Il y a plus de pression. Et puis, ici, c'était en cuir. OK. C'est mieux un équipement en cuir. Vous pouvez avoir le tie-down en cuir aussi. Fait très bien, même c'est meilleur. OK. Moi, j'aime avoir de la couleur. Puis, lui, il n'a pas de besoin comme tel. C'est juste, il remémorer que ça. Mais comme je vous dis, moi, j'utilisais ça pour mon hot shot. Parfait. Fait que on y va selon notre cheval, selon nos besoins aussi. Et on vraiment prendre le temps, par exemple, de bien ajuster ici, 2 doigts en dessous de l'os de la joue. Oui. Et de bien regarder ici pour garder la position naturelle de notre cheval. Oui. Si vous faites beaucoup de manœuvres avec votre cheval, on n'en met pas.
On OK. l'enlève. Comme là, des fois, je fais beaucoup de flexion. Je fais beaucoup de déplacés. Je travaille mon cheval. Donc, j'enlève le tie-down pour pas que ça nuise à ces manœuvres d'entraînement. OK. Pas en compétition. Ces manœuvres d'entraînement, de base. OK. Lorsque vous faites vraiment des entraînements de base, plus vous l'enlevez Oui. et en Ou bien je le mets très, très lousse. OK. OK? Pour qu'il ne soit pas pris, qu'il n'y ait pas de restriction. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. En passant, si vous voulez avoir plus de détails sur l'équipement ou des exercices de base et tout ça, ça va être soit toutes les informations en dessous de cette vidéo-là ou en haut, selon ce que vous regardez la vidéo. Mais vous avez un DVD que vous avez fait sur l'équipement. La santé, OK, le travail au sol, la longe. Et puis après ça, beaucoup d'exercices. Comment réchauffer votre cheval, les périodes, plusieurs, relever l'épaule. Tout ça, en venir soit faire des barils d'épaule ou quoi que ce soit. Et vous avez aussi un DVD aussi qui est seulement sur les barils et sur l'épaule. Quoi faire ou regarder, OK, avec des problèmes, puis avec les solutions. avec les solutions. C'est ça qui est important. Super intéressant. Ben merci encore. Ça me fait Denise. plaisir, au plaisir. On se revoit pour une autre capsule.